Voilà, j'ai donc le plaisir de vous présenter Andrea qui va donc intervenir autour de comment fabriquer ses propres produits de beauté. Voilà, donc je nous mets tous sur mute, sauf moi puisque Andrea est avec moi au micro. Et Andrea, je te laisse la parole. Alors, Andrea, elle voulait peut-être d'abord juste… Andrea, j'aurais voulu que tu nous expliques tes cheveux. Ah, d'accord. Alors, j'ai profité du confinement pour faire une cure de sébum. Et donc, la cure de sébum, c'est tout simplement le fait d'essayer de répartir du sébum de façon naturelle sur tout le visage et sur tout le visage, sur tous les cheveux, pardon, sur tous les cheveux de manière naturelle pour réparer les cheveux et, et les faire pousser plus rapidement et en meilleure santé. Donc, ça veut dire concrètement que je n'applique aucun produit sur mes cheveux pendant un mois. Donc, elle ne s'est pas lavé les cheveux depuis un certain temps. Voilà, ça fait 2 semaines. mais ça, je vois déjà mes cheveux qui sont en meilleure santé et qui ont déjà poussé. Voilà. Alors, puisqu'on est sur le cheveu, tu avais des masques à nous proposer. Des masques de réparation et d'entretien de ses cheveux. Voilà. Donc, j'ai 2 masques pour les cheveux et 3 masques pour le visage. Donc, on va commencer par les cheveux, le visage. Le meilleur, les cheveux, les seuls cheveux. Okay. Donc, pour le premier masque pour les cheveux, c'est un bain d'huile qui favorise la pousse du cheveu. Donc, pour cela, on a besoin de 2 huiles, l'huile de ricin et l'huile de moutarde. Mais vous n'avez pas ces huiles-là, pas de panique, vous pouvez aller sur Aromazone, les acheter à moins de 5 € ou si vous n'avez pas ces huiles, vous pouvez prendre vos huiles à vous. Si vous avez, ça doit être des huiles vierges, comme par exemple l'huile d'amande, l'huile de coco ou de l'huile d'olive. L'huile d'olive est riche en antioxydants, ce qui permet d'avoir et de garder les cheveux brillants et en bonne santé. Ça hydratera et réparera vos cheveux. Donc, quand vous avez choisi vos huiles, vous les mettez dans un récipient en fonction de la longueur et de l'épaisseur de vos cheveux. Puis, vous allez le mélanger afin que ça devienne, qu'on obtienne un mélange homogène. Et on appliquera de la racine jusqu'aux pointes en faisant des massages crâniens d'environ 4 minutes. On mettra nos cheveux sous cellophane, ce qui permettra de chauffer le cheveu et d'aider à la pénétration des huiles. Et on le laissera pendant 45 minutes et on l'enlèvera à l'eau froide. On le rincera à l'eau froide. Alors ça, j'ai appris, rincer à l'eau froide. Pourquoi à l'eau froide? Car à l'eau chaude, ça abîme et agresse le cheveu. Le cuir chevelu. Le cuir chevelu. Donc c'est pour ça qu'il faut se laver les cheveux à l'eau froide. C'est mieux pour les cheveux. D'accord. Et donc pour mon deuxième masque, il sera à base de mayonnaise, œufs entiers et de miel. Alors pourquoi la mayonnaise? Car ça apporte un côté, de la douceur et de la brillance aux cheveux. Un œuf, ça fortifie les cheveux. Et le miel, ça aide à la pousse du cheveu. Ça lisse, c'est un adoucissant. Un antioxydant, ça évite la chute des cheveux. Et ça donne un côté éclatant et brillant aux cheveux. Mais par contre, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Quand il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de cheveux. Donc, pour faire attention juste avec le miel, si on met trop de miel, ça a tendance à éclaircir les cheveux comme le vinaigre de cidre. Donc, on va prendre 2 cuillères de mayonnaise, un œuf entier et 2 cuillères de miel. On va mélanger le tout afin d'obtenir une sorte de pâte et on va mettre sur les longueurs et les pointes. Ensuite, on mettra nos cheveux sous cellophane et on attendra 45 minutes et on enlèvera le masque à l'eau froide. Donc mayonnaise maison ou mayonnaise achetée en grande surface, ouais. Aucune importance. Aucune importance. Voilà, donc ça c'était pour les masques pour les cheveux. Maintenant, les masques pour les visages. Je vais vous présenter d'abord un exfoliant maison. Donc, juste à titre indicatif, hein, avant qu'elle vous en parle, j'ai été cobaye. Hein. Donc non seulement elle le fait sur elle et sur sa sœur, sur son père il n'y a pas suffisamment de moyens pour les cheveux, mais sinon tout le reste on a été cobaye.
Pour préparer, ne serait-ce que pour préparer l'émission. Donc, la peau est belle. Donc, il faudra du sucre pour ceux qui ont la peau normale et de la noix de coco râpée pour ceux qui ont la peau sensible, du miel et de l'huile d'olive. Il faudra 2 cuillères de noix de coco râpée ou 2 cuillères de sucre, 2 cuillères de miel et 1 cuillère d'huile d'olive. On mélangera le tout pour obtenir un mélange homogène et on appliquera le mélange sur le visage en faisant des gestes circulaires pendant environ 4 minutes. Voilà, il faut bien frotter pour enlever les impuretés. Et on peut aussi l'appliquer sur les lèvres. Ça enlèvera les peaux mortes et ça fera que vos lèvres soient douces. Donc, on le laissera sur le visage 10 minutes et on aura la peau douce et ça enlèvera les impuretés. Et après, on l'enlèvera à l'eau pure, c'est-à-dire l'eau du robinet. Pour mon deuxième masque, ça sera un masque à base de concombre et curcuma. Pourquoi le concombre? Car ça donne la peau hydratée, ça renforce la peau et ça rétrécit les pores. Et le curcuma agit comme un antiseptique naturel. Donc, on va mixer un demi-concombre. On ajoutera 2 cuillères de curcuma. On mélangera le tout pour obtenir une pâte et on appliquera le mélange à l'aide d'un pinceau plat sur tout le visage. Et on le laissera 15 minutes et on l'enlèvera à l'eau pure. Et pour mon dernier masque, c'est un masque à base de pain et de lait. Donc, le pain… En fait, on devient une brioche. Voilà. Alors, pourquoi le pain? Car c'est un acide aminé avec des vitamines dedans. Et le lait, car ça aide à adoucir les rides, nettoyer les points noirs, renforcer les vaisseaux sanguins et soigner les inflammations. Donc, on prendra plutôt du pain de mie, c'est plus facile d'utilisation. Donc, une tranche de pain de mie et un demi-verre de lait. On va écraser le pain à l'aide d'une fourchette et on chauffera le lait 45 secondes au micro-ondes. On versera le lait sur le pain et on essaiera de mélanger pour que ça fasse une sorte de pâte. On appliquera le mélange à l'aide d'un pinceau plat et on le laissera 15 minutes et on l'enlèvera après à l'eau pure. Voilà. Waouh! Bon, si avec ça, on n'a pas des super peaux après le confinement, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup.